RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Outre-mer, nous poursuivons les réactions à propos de la nomination de Jean-François Carenco, chargé des Outre-mer, rattaché au ministère de l'Intérieur. À vrai dire, d'après les premières déclarations, les élus n'ont rien contre Jean-François Carenco, mais c'est surtout le rattachement à Gérald Darmanin, autrement dit au ministère de l'Intérieur. Avec moi, Max Mathiazin, qui tient aussi à réagir. Eh bien écoutez, moi ça prouve une fois de plus, je suis assez surpris de cette manière de procéder, mais ça prouve une fois de plus à mon avis que le président de la République, peut-être la première ministre aussi qui est chargée de la formation du gouvernement, n'ont rien compris, vraiment rien compris à l'outre-mer. J'ai l'impression que l'outre-mer c'est une entité lointaine qui leur fait peur. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant tout le quinquennat précédent, on a eu l'impression que les Outre-mer étaient traités un peu en appendice et que les gros problèmes historiquement installés, les problèmes structurels, n'ont pas été traités véritablement. Par ailleurs, et je parle des problèmes économiques, etc. Par ailleurs, le vote exprimé par les ultramarins aurait dû constituer un message très fort. Où on veut renouer véritablement avec les Outre-mer et à ce moment-là, on essaie de comprendre le sens de ces votes, ou bien on ne veut pas, on a peur et à ce moment-là, on maintient l'Outre-mer un peu à l'écart. Et il me semble que c'est la deuxième solution qui a été adoptée, parce que nous rattacher à M. Darmanin, faire de lui le ministre des Outre-mer, alors que c'est celui-là même qui avait, avec le président de la République, je suppose, trouvé comme solution ou comme réponse, première réponse au mouvement de novembre, l'envoi de membres supplémentaires, d'effectifs supplémentaires du GIGN et du RAID, avant même d'essayer de comprendre les problématiques qui étaient posées, notamment celle de la jeunesse, celle de personnes qui ne sont pas vaccinées, celle de précarité qui ne cesse d'augmenter dans ces pays, celle de l'eau, par exemple, ou des sargasses. Il y a là une façon d'agir qui ne laisse de nous interroger. Mais cela dit, le combat que nous menons, nous avons bien compris que c'est un combat pour, bien sûr, la sauvegarde de notre société, sa cohésion, et nous allons continuer à le faire. Alors, sans vouloir défendre Gérald Darmanin, beaucoup d'élus aussi, même ces mois derniers, l'an dernier, parlent aussi de sécurité sur les Outre-mer. Oui, mais la sécurité, souvent, est la conséquence de deux choses. La première, c'est de situations économiques et sociales que l'on laisse se dégrader. Et deuxièmement, la question peut être justement du non-traitement de ces situations, d'avoir laissé trop pourrir. Et aujourd'hui, on parle de reprise en main. Il y a aussi peut-être les problèmes liés à l'immigration, parce que quand on reçoit des personnes chez soi, il faut aussi pouvoir les accueillir dans des conditions décentes. Mais il y a ce qui m'interpelle le plus, c'est la division de la société guadeloupéenne aujourd'hui. Notre cohésion sociale est mise à mal, notamment par les mesures liées au pass sanitaire et à la suspension de bon nombre, toute proportion gardée, de soignants, de personnel soignant. Nous pensons que, toute chose analysée, que les Guadeloupéens ne se feront pas vacciner plus que cela, dans la mesure où c'est une position qui ne vient pas d'une forme de rébellion par rapport au vaccin, mais qui est une position bien culturellement ancrée, c'est-à-dire pour moi c'est le rapport historique, atavique au corps, depuis des périodes reculées. Une dernière question à propos des soignants, puisque vous les avez rencontrés en compagnie d'Olivier Servat. Vous demandez véritablement la réintégration de ces soignants? Nous demandons la réintégration de ces soignants, puisque je viens de vous dire que c'est un problème culturellement ancré et que les gens ne se feront pas vacciner plus. Pas plus les soignants que la population. Et si cela doit demeurer,
On ne peut pas penser qu'en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et dans d'autres régions ultramarines, que l'on puisse laisser ces personnels qui ne sont pas vaccinés, que les Guadeloupéens qui ne sont pas vaccinés, qui ne se feront pas vacciner plus, soient mis au banc de la société. Par conséquent, je plaide pour une réintégration de ces soignants. Alors j'ai déposé aujourd'hui 2 amendements dans le cadre de la loi sur le renforcement du contrôle sanitaire qui ont été rejetés parce que notamment l'un pour charge supplémentaire au titre de l'article 40. Mais je leur réponds tout simplement que les salaires et autres éléments relatifs aux éléments de rémunération de ce personnel normalement étaient déjà budgétisés. Donc je leur demande de réexaminer ce problème et de faire en sorte que nous puissions trouver des solutions qui s'imposent. De toute façon, je ne connais pas encore la position de mes autres collègues, à part celui d'Olivier Servat qui est dans mon groupe et avec lequel je partage la même position. Mais pour nous, ce sera de toute façon un préalable. Je pense que les 2 autres collègues que sont Christian Baptiste et Élie Califère appréhendent le problème avec la même analyse et la même sensibilité. Par conséquent, nous aurons à discuter avec le gouvernement, non seulement avec le ministre de la Santé, mais sans doute avec le ministre des Outre-mer, que sont M. Darmanin, enfin les co-ministres que sont M. Darmanin et M. Carenco. M. Carenco connaît bien la Guadeloupe. Il sait très bien que où on va mettre les Guadeloupéens au pas, ce qui ne sera pas forcément facile, ou bien il va falloir discuter de ce problème qui est, je le dis bien, un problème de culture et un problème profondément structurel. Encore des réactions concernant la nomination de Jean-François Carenco, ministre chargé des Outre-mer et rattaché au ministre de l'Intérieur. Je vous le disais il y a quelques minutes, en fait, les élus n'en veulent pas du tout à M. Carenco, qui connaît apparemment bien le terrain, puisqu'il a été préfet de la Guadeloupe, mais c'est ce lien avec le ministère de l'Intérieur qui gêne. C'est votre cas, M. Califère? Disons, c'est pas que ça gêne. Disons, voilà, il faut adresser nos félicitations, disons, à cette nomination. M. Carenco, c'est quelqu'un qui connaît nos territoires, qui a montré aussi, disons, ses compétences. Et là, notre position et nos réactions ne sont pas à l'endroit de sa personne, de ses compétences. Mais disons, il y a là déjà une organisation, une architecture qui peut nous interpeller, qui nous interpelle. C'est un ministère qui a été rétrogradé dans l'ordre, on va dire, protocolaire. Ce n'est plus un ministère de plein exercice, c'est, disons, un secrétariat. Donc cela nous pose problème et cela peut nous laisser un peu pantois et nous interroger sur, disons, les intentions du gouvernement. Ce que nous espérons, c'est que M. Carenco, de par sa position, saura, disons, obtenir des arbitrages très en faveur des solutions pour les territoires ultramarins. Et on peut peut-être penser, nous, carrément mettre ce ministère sur la tutelle du ministre de l'Intérieur, qui à la fois représente l'ordre, cela soit, disons, interprété comme, disons, une espèce de mise au pas, si on peut le dire ainsi. Mais ce qu'on peut souhaiter, et surtout que les décisions soient prises en faveur des territoires, en faveur, disons, de la résolution des problèmes. Et que ce soit simplement une réaction par rapport au vote tout à fait démocratique exprimé par la Guadeloupe et par, disons, la population des Outre-mer. Et j'avais dit en son temps, dans le communiqué que nous avions fait, tout de suite qu'il y avait une erreur d'appréciation politique et qu'il faut plutôt aller vers disons, dans des gestes d'apaisement qui permettra à l'espace républicain de reprendre corps au niveau du territoire guadeloupéen. Voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant la nomination. Et nous souhaitons travailler rapidement, être en contact avec le ministre et aussi le ministre Carenco afin de trouver, disons, les voies et moyens qui nous permettraient d'inférer sur les problèmes de la Guadeloupe, par exemple sur les hôpitaux. Je viens de déposer des amendements concernant la situation des soignants. Nous avons pris l'engagement de défendre la réintégration des soignants et de permettre à l'hôpital d'avoir des moyens de fonctionner. Surtout, nous allons aborder la période des vacances. Chez nous, c'est ainsi qu'on exprime cela, avec des accidents, avec à la fois, disons, le virus qui augmente. Les hôpitaux ont besoin de leurs soignants
en Guadeloupe pour pouvoir travailler. Nous avons déposé un amendement en ce sens qui a été repoussé, qui a été rejeté. M. Baptiste et moi-même, et soutenu par notre groupe. Nous sommes membres de la commission des affaires sociales et nous allons, disons, remettre cela encore au niveau des discussions. Il faut, et c'est notre action, que, conformément à l'engagement que le président avait pris entre les deux tours des élections présidentielles, le 7 juin, il avait annoncé qu'il y avait possibilité de revenir sur cette obligation-là et la suspension et même la réintégration des soignants. Nous y travaillons de façon ardente et avec ténacité. Et il faut que c'est notre mission ici. Voilà ce qu'on pourrait dire pour la nomination. Les soignants qui vous regardent peuvent espérer. Mais les soignants qui nous regardent et qui nous ont confié cette mission-là, disons pas seulement les soignants, la population guadeloupéenne, parce qu'au-delà des soignants, il y a des familles, il y a de la souffrance, il y a des étudiants qui sont même ici et qui ont besoin de leurs parents, il y a aussi les patients qui sont dans des hôpitaux et qui n'ont pas l'ensemble de leurs soignants. Donc toute une situation qui devient un peu compliquée et complexe. Donc ils peuvent espérer, c'est ce que vous dites à l'instant, mais simplement ils peuvent compter sur nous pour porter, disons avec ténacité, cette thématique-là au niveau, disons, de la responsabilité gouvernementale et parlementaire, afin qu'on puisse trouver une solution, collective, portée par un collectif. C'est le travail que nous faisons de façon ardente et passionnée. Jamais, ministre des Outre-mer, on a enregistré tant de réactions qui sont plutôt mitigées. Quelle est la vôtre? Oui, c'est-à-dire que tout le monde conçoit comme une régression. Bon, on a connu ces périodes où, effectivement, parce que ça n'est pas nouveau, hein, les ministères dits de l'outre-mer, etc., des dom-tom relevaient du ministère de l'Intérieur, qui est le ministre des collectivités par excellence. Et puis après, une évolution où on a eu un ministère de plein exercice. Donc tout le monde s'est un peu attaché à cette réalité du ministère de plein exercice. Maintenant, ça peut être considéré comme une régression. Mais au-delà, deux choses. Hein. Moi, je suis de ceux qui disent, les ministres passent, les ministères aussi. Mais ce qui importe, c'est nous, élus d'outre-mer. Que faisons-nous en termes de collaboration, en termes de solidarité? Comment nous nous appuyons aussi sur nos sociétés civiles respectives, les mobilisations, parce qu'il faut faire avec la mobilisation des gens. C'est pas le député qui, dans sa tour d'ivoire, va régler tous les problèmes. Il ne faut pas faire croire ça aux gens. C'est pas vrai. C'est avec la mobilisation. Là, nous canter, c'est comme ça qu'on va faire avancer les gens. Donc, je crois plus à la détermination des élus à travailler entre eux d'une part et avec leurs mandants d'autre part que, ces histoires de ministère. Maintenant, cette création de ministère et ces nominations m'interpellent à plusieurs titres. Pourquoi? C'est ça qu'il faut, c'est ce sur quoi il faut s'interroger. Rattaché au ministère de l'Intérieur, ça peut vouloir dire que est-ce qu'on va sortir de la politique de répression qu'on a connue pendant ces 5 ans? C'est ça qui m'inquiète. Est-ce qu'on va continuer à réprimer le mouvement social, les militants? Est-ce que c'est pour ça? Parce que je rappelle quand même que le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui est ministre de l'Outre-mer. Il y a une délégation en plus, mais il est quand même ministre de l'Outre-mer. Et c'est le ministère de la Police également. Maintenant, deuxième possibilité, nous avons un certain nombre de problèmes sécuritaires, la drogue, la violence, l'insuffisance de surveillance de nos façades maritimes et de nos frontières. Est-ce pour ça? Si c'est ça, pourquoi pas? Encore que ça ne suffit pas. La solution passe effectivement par ce type de mesures sécuritaires, mais passe également par des mesures sociales très radicales, parce que nous avons de gros problèmes de pauvreté dans nos pays, et cette pauvreté génère les difficultés que l'on sait, en termes de violence notamment. Et la Martinique, malheureusement, est encore endeuillée le week-end dernier. Et puis, troisième chose, c'est la question aussi des aménagements institutionnels. C'est aussi le ministère des collectivités et en fait des évolutions. Est-ce que c'est aussi cela? Mais je fais le rapport quand même avec la nomination de Madame Sonia Baquès comme secrétaire d'État à la citoyenneté. Sur la question moi, je suis solidaire du peuple kanak, je le dis très franchement. Et est-ce que c'est un mauvais signe par rapport au peuple kanak? Est-ce qu'on appelle citoyenneté cette volonté à tout prix de faire les gens entrer dans le moule de la citoyenneté française au sens où on peut l'entendre? Oui, ce sont des questions qui sont posées là. Et moi, je suis plus en termes d'interrogation et de me dire, par rapport à ces interrogations, nous avons le devoir d'être vigilants
plus que de me dire tout de suite à m'effrayer. Je ne m'effraie pas vite, j'observe, je regarde. Et ce qu'il nous faut, c'est prendre le temps de la réflexion pour déterminer, pour que notre action soit déterminée. S'il faut résister, nous résisterons. Une toute dernière question, c'est vrai que les dossiers sont souvent communs, les problèmes sont communs entre la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Est-ce qu'on peut imaginer une forme de solidarité sur certains dossiers pour faire avancer les choses? Vous savez, je crois que nous sommes là, à mon avis, peut-être une autre génération qui peut porter une autre manière d'agir et de faire de la politique. D'une part, au niveau des parlementaires martiniquais, nous sommes deux du mouvement PIA, Jean-Philippe Nilor et moi-même. Le troisième, Giovanni William, nous l'avons soutenu. Et puis il y a Johnny Adjar du PPM. Mais nous sommes tous de la NUPES et nous avons la volonté de travailler ensemble, déjà en tant que parlementaires martiniquais. Au-delà des parlementaires martiniquais, nous avons également la volonté de travailler avec tous les parlementaires des pays dits d'outre-mer. Et là, nous sommes déterminés à le faire. S'agissant de la délégation d'outre-mer notamment, il faut que nous ayons une réflexion commune sur le choix du président, mais sur les modalités de fonctionnement aussi. Je pense que nous avons intérêt, que ce soit les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Tahitiens, les Polynésiens du moins, les Réunionnais, ou les Mahorais, nous avons intérêt à travailler ensemble. Ça me paraît fondamental. Parce qu'il ne faut pas chercher forcément les contradictions, les divergences. C'est toujours ça nous fait, toujours l'élément qui va nous diviser. Je pense qu'il faut plutôt trouver absolument et à chaque fois le plus petit dénominateur commun en mesure de nous rassembler et de fédérer nos énergies. Et c'est comme ça que nous sommes en mesure de gagner. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.